Bienvenue dans cette troisième semaine de l'Avent. Cette semaine, nous allons approfondir le thème « Apercevoir ». Dans le texte de l'Évangile, Jean-Baptiste hésite, il est troublé. Se serait-il trompé? Il croyait que le Messie viendrait comme un juge strict et impartial pour punir et récompenser. Voilà que Jésus visite les publicains, les pécheurs, il guérit les malades, proclame bien heureux les gens doux et ceux et celles qui savent faire la paix. Il dit qu'il ne faut pas juger les autres et qu'il faut aimer ses ennemis. Jean commence à avoir des doutes sérieux sur l'identité de Jésus. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Une chose est certaine, le Dieu de Jésus-Christ ne se manifeste pas par des gestes de triomphe et de vengeance, mais il se laisse apercevoir par des gestes de compassion et d'amour. Jean-Baptiste peut voir le Seigneur et il doute quand même. Il a de la difficulté à l'apercevoir tel qu'il est vraiment. Il doit ajuster son regard pour mieux l'apercevoir. Peut-être que les réalités de Dieu sont invisibles pour les yeux. Peut-être que les réalités de Dieu ne se voient que par le cœur. Nous aussi, avons-nous de la difficulté à apercevoir Dieu? Il y a une différence entre regarder et voir. Je peux regarder un paysage, mais ne pas le voir. Voir, c'est beaucoup plus profond que de simplement regarder. Comme le mentionne si bien Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Jean-Baptiste cherchait à voir Jésus avec des actions concrètes politiques de Jésus envers les Romains et les pharisiens. Mais Jésus se laisse voir grâce à l'amour, la paix, la compassion, toutes des réalités invisibles. Jean-Baptiste devait encore apprivoiser Jésus pour bien le voir. Jean-Baptiste était aveugle. En apprivoisant le Seigneur, il peut maintenant le voir clairement. Pour apercevoir le Seigneur dans nos vies, nous devons l'apprivoiser ou apprivoiser les choses qui sont invisibles pour les yeux. Nous devons apprivoiser les choses qui se voient avec le cœur. Par exemple, l'amour, la compassion, la paix, le pardon, l'amitié sont tous des éléments qui se voient avec le cœur et qui sont invisibles pour les yeux. Dans l'histoire du Petit Prince, le renard explique aussi que c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que la rose est si importante. Donc, le Petit Prince comprend que le temps qu'on leur donne pour quelque chose ou pour quelqu'un fait en sorte que cette chose, cette personne devient si importante. Et toi, quel temps et quelle place dans ta vie donnes-tu à Dieu? N'oublie pas que si tu veux apercevoir le Seigneur, il faut l'apprivoiser et prendre du temps pour lui dans la prière et dans l'action. Dieu va se montrer dans les choses invisibles qui se voient avec le cœur. Le renard continue en disant que les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, le Petit Prince, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Et si Dieu était cette rose? Et si tu étais la rose de Dieu? Parfois, c'est en aimant profondément que nous pouvons apercevoir Dieu. Bonne semaine.